acteur insolite, Philippe Rebaud, qui présente ce soir un film non moins insolite, L'amour flou. Alors ce film, Philippe, Oui. finalement, dans ta carrière, c'est totalement insolite parce que tu parles de toi sans parler de toi. Peux-tu nous en dire plus? Je parle de moi en... Sans parler de moi, attendez, je reprends cette question. Je parle de moi sans parler de moi. Oui, c'est vrai, ça parle de moi sans tout dire. En fait, ça parle de moi sur mon versant marrant. Parce que j'ai un versant noir dont on n'a pas parlé. Et du coup, voilà, ça parle de nous, parce que ça ne parle pas que de moi, ça parle de ma relation à Roman et à nos enfants et à notre famille. Donc, je dirais, oui, on a choisi, c'est de la fiction par omission. Voilà, ça aurait pu être un documentaire, mais là, c'est par omission que ça parle de nous. Je sais pas comment dire, voilà, on Et n'a du pas coup, tout mis. ouais, on va pas tout dire, mais c'est quelque chose quand même qui donne espoir dans l'amour. L'amour entre un homme et une femme, c'est possible encore aujourd'hui. Attends. Ben, évidemment que c'est possible entre un homme et une femme. Non, il faut savoir un truc. C'est vrai que par rapport à nos parents, à la génération de nos parents, on accepte une idée qui est que l'amour se transforme. C'est-à-dire, ce film parle de ça. Bon, on a eu l'amour-passion, on le dit dans le film, hein, je crois qu'on a été amis, amants, amoureux, on a été parents. Bon, maintenant, on n'est plus que parents et on est très très amis. Mais voilà, c'est de l'amour qui se transforme, c'est pas grave, en fait. On a dédramatisé l'amour. Alors, tu On es dirait que connu. ça manque de romantisme, mais en réalité, c'est assez joli quand même de penser que Roman et moi, on est inséparables pour toujours. Forever. Et donc dans ta carrière, qui n'est pas uniquement comique, parce que tu as montré un versant un peu plus sombre dans Icar, où tu joues un mec qui se prend pour un inventeur un peu fou. Est-ce que tu as des anecdotes, des films ou des choses insolites à nous raconter de ta carrière, hein, qui t'ont marqué? Je ne sais pas si j'aimerais transmettre ça au public, mais bon, je vais quand même le dire. Moi, ce qui a été insolite, c'est que je suis un acteur depuis pas très longtemps, finalement, enfin, par rapport à mon âge. Ça fait à peine une dizaine d'années que je fais l'acteur. Donc j'étais un acteur semi-débutant quand j'ai croisé un acteur de haut niveau qui m'a un matin, enfin moi j'arrivais sur un film où j'avais un petit rôle, donc j'étais un peu flippé, un peu bon élève. Et puis ma loge, on m'offre une loge et on me la met en face de la loge d'un acteur plus connu, plus belge, plus Paul Vord. Et, euh, et le gars me dit, mais dis donc mec, tu sais qu'on connaît des gens en commun en Belgique, viens dans ma loge pendant que je m'habille, il faut qu'on en parle. Et là je vais dans sa loge. Et il se déshabille, enfin il se change pour le film. Et puis il me dit, tu bois un petit coup? Il est 9h30 du matin, c'est mon premier jour. Je suis sur un film de Jean-Pierre Améris. J'ai peur. Truc. Ce qui est insolite, c'est que le mec me fait boire de la vodka à 9h du matin, de la vodka à 9h05 du matin, de la vodka à 9h10 du matin, de la vodka à 9h30. Je sors de sa loge, je suis bourré. Mon premier jour de tournage, je ne m'en souviens pas. Je suis assez content que ce soit passé. Et voilà, je trouvais ça assez insolite de me dire, ce mec m'a fait découvrir qu'on pouvait être alcoolique et acteur. Enfin, qu'on pouvait jouer alcoolisé. Et tu n'as pas oublié ton texte? Même pas. Bah, ce jour-là, j'en avais pas trop, mais j'ai pas oublié d'ouvrir les yeux surtout. Voilà. Voilà. Mais non, mais c'était vraiment insolite pour moi parce que je me disais, ce mec va sur le plateau, lui, il s'en fout, il a le premier rôle, et puis il est Benoît Paul Vord, et puis c'est un champion, et puis c'est un mec qui est séduisant, enfin, qui a une science du jeu incroyable. Moi, il me met dans la merde parce que moi, j'arrive sur le plateau pour mon premier jour et je suis en zigzag et je me dis pourvu que ça ne se voit pas. Tu as été bisuté, au fait. J'ai été bisuté, oui, on pourrait dire ça, voilà. Je sais pas si c'est assez insolite. Non, sinon, j'ai un autre insolite quand même, qui est un peu plus triste. Mais ça, c'est de l'époque où j'étais régisseur, parce que j'ai eu une plus longue carrière de régisseur que d'acteur. C'est que moi, un jour, on part sur un tournage, on part sur un plateau à Saint-Denis avec une équipe de tournage. Les camions s'installent et tout ça, et on est au milieu d'une cité, et tout le monde est devant la télé. Et on commence à installer tout, et là, il y a un mec qui se met à sa fenêtre et qui fait « Eh putain, il y a un avion qui vient de rentrer dans le World Trade Center !» Ok? Et là on fait « Mais qu'est-ce que le mec nous raconte ?» Et là il y a 1000 mecs qui sortent des fenêtres en faisant « Putain, mais il y en a un deuxième, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Et là notre tournage est vraiment suspendu à un truc et on dirait de la fiction. C'est-à-dire ce qu'on était en train de voir était vraiment insolite puisque nous on ne comprenait pas ce que nous disaient les mecs. Voilà, nous on était en train de faire du cinoche. En plus on faisait un film franco-américain avec Diane West qui est une actrice de Woody Allen, qui elle-même avait en direct sa famille, qui lui disait il se passe un truc dingue à Manhattan. Voilà, moi j'ai l'impression que c'était assez insolite. Le tournage a quand même eu lieu, mais il y a eu un moment de sidération assez incroyable, quoi. Voilà, c'est comme si les avions étaient rentrés dans Saint-Denis.
Alors, Je sais pas si c'est bien. bah non, mais changement de cadre. Là, on n'est plus en Amérique, on est dans un univers Rennes-le-Château, les Oui. mystères de la Bessonnière. Tu as voyagé un peu dans tout ça. Est-ce que ce paysage, ce que tu as vu, est-ce que tu as retenu des choses qui t'ont semblé insolites dans ce petit parcours de quelques jours que tu as fait ici? Alors moi j'ai vu un truc assez marrant. C'est le 8 à 8 à Couiza. Ouais, c'est vraiment insolite. Je déconne. Non. Ouais. Ouais, c'est un petit 8 à 8 avec une fille très sympa. Non, moi ce que j'ai vu d'insolite, bon, c'est pas très original pour les gens du coin, mais c'est l'Ermitage. Mhm. Là-bas dans les grottes dans le. Merde, j'oublie les noms. C'est pas grave. Voilà le truc de l'Ermitage. Enfin, c'est une route qui est sinueuse. Et ça, je dois dire que c'est assez dingue parce que alors ce qui me sidère, c'est déjà les mecs qui ont construit la route. Ça, je veux dire, pour faire une route comme ça, il faut être un peu un maboule. Et après, un mec qui est parti se foutre au bout de la montagne là-bas, il a commencé sur une petite baraque et tout ça. Moi, j'ai trouvé ça très insolite. Après, tout me paraît insolite puisque moi, je suis de Montreuil. Donc, moi, des montagnes, de l'horizon et tout ça, c'est. Enfin, pour un type comme moi, c'est insolite.